La colère des électriciens gaziers à Troyes avec cette double manifestation, l'une contre le projet Hercule, une cinquantaine de salariés rassemblés contre ce projet de scission d'EDF en 3 entités distinctes, l'autre organisée suite à la convocation ce matin de 7 employés d'EDF pour leur action lors d'une journée de manifestation contre la réforme des retraites il y a un an, Tiffaine Leroux et Olivier Mayer. Leur convocation a été suivie par une centaine de personnes à Troyes ce mardi. Devant la Maison de la Justice et du Droit, 7 salariés de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Le 16 janvier 2020, lors de manifestations contre la réforme des retraites, ils avaient été photographiés sur les voies de la gare de Nogent. La SNCF avait déposé plainte, estimant qu'ils avaient provoqué le retard d'un train. Les représentants syndicaux affirment qu'il n'y avait aucune intention de blocage et que cette sanction est arbitraire. On discute tous ensemble des moyens de lutte et d'action et une décision prise collective, on a une réponse de l'État qui est individuelle dans la sanction. C'est ça qui nous pose problème. Pourquoi n'ont-ils pas attaqué la CGT directement, qui est organisatrice de la manifestation? Pourquoi ils s'attaquent individuellement aux manifestants? Les 7 salariés ont finalement écopé chacun d'une amende de 200 €. Ironique l'histoire, ce qu'ils leur ont bien dit quand ils ont redonné l'amende, c'est que c'est déductible des impôts. Soutenue par des raffineurs de chez Total en Seine-et-Marne, également en pleine restructuration, la mobilisation a continué devant la préfecture de Troyes contre le projet Hercule. Selon ses détracteurs, ce projet laisserait à l'État la gestion des moyens de production et de transport à très haute tension qui demandent beaucoup d'investissements. A contrario, l'énergie verte, la distribution et la commercialisation, jugées plus rentables à court terme, seraient privatisées. Parmi les risques, une hausse des prix pour les usagers. Ce qu'on revendique, c'est que l'énergie, c'est pas un bien comme les autres. Voilà, c'est vraiment primordial. Et d'ailleurs, on a vu que depuis la libéralisation du marché de l'électricité, on a eu une augmentation de la précarisation énergétique. À l'heure actuelle, il y a 13 millions de Français, des enfants, des femmes, des gens jeunes, âgés, qui n'ont pas les moyens de se chauffer dignement. Les manifestants ne cessent de réclamer un débat public national sur l'avenir de l'énergie.